Salut à tous, c'est une nouvelle qui ravit les fans du PSG. Neymar serait sur le point de prolonger son contrat avec le club parisien. Selon un média brésilien et RMC Sport, la star du PSG va étendre son bail actuel de 4 saisons avec les champions de France qui préparent une officialisation en grande pompe. Neymar devrait conserver son salaire actuel malgré le contexte économique. Le Brésilien multipliait les signaux positifs depuis quelques mois et le dossier était prioritaire pour Leonardo. Le PSG, qui espère maintenant convaincre Kylian Mbappé d'imiter Neymar, compte sur ce signe fort envoyé par le Brésilien pour convaincre le champion du monde de rester lui aussi à Paris. À Marseille, c'est le chaos total. L'OM se déplace ce mercredi soir à Lens dans un contexte très particulier. Le club a annoncé la mise à pied à titre conservatoire de son entraîneur, André Villas-Boas, qui avait lui-même fait part quelques heures plus tôt de sa volonté de démissionner. À l'origine, un désaccord sur le mercato et l'arrivée en dernière minute d'Olivier Ntcham, un joueur dont le Portugais ne voulait pas pour une question de profil. La sortie d'André Villas-Boas qui a suscité beaucoup d'incompréhension au sein du clan du milieu de terrain Olivier Ntcham. Une drôle d'entrée en matière pour lui, même si le joueur ne souhaite pas polémiquer. En quittant la commanderie, Villas-Boas a tenu à adresser un message aux supporters. Merci à tous pour votre soutien. C'était une année et demie magique. L'OM est un club touchant. C'est dommage que l'histoire se termine comme ça. Vous avez un amour pour votre club qui est spécial. J'ai appris à l'aimer de la même façon que vous, a confié le coach portugais. Nasser Largué, le directeur du centre de formation, et Philippe Anziani, entraîneur de la réserve, vont diriger l'OM pour ce match à Bollaert. En attendant l'arrivée d'un nouveau coach, Marseille pourrait missionner un entraîneur jusqu'à la fin de la saison avant de repartir avec un nouveau technicien cet été. 2 noms circulent déjà, ceux de Maurizio Sarri et Lucien Favre. À peine parti, Villas-Boas suscite déjà, lui, l'intérêt du club brésilien de Sao Paulo, selon le quotidien Globo Esporte. Les infos, en bref, le nouvel appel du pied de Jean-Michel Aulas à Karim Benzema. Le président de l'OL continue d'espérer un retour de son ancien buteur pour sa fin de carrière. C'est ce qu'il a confié dans l'émission Comme Jamais qui sera diffusée vendredi sur RMC Sport 1. Je n'ose y croire, je sais qu'il y a eu des contacts l'année dernière avec Juni. Pour le moment, je n'ai pas eu Karim. Si c'était possible, évidemment qu'on trouverait des solutions qui permettent de le faire. Ça serait un rêve pour tous nos supporters, a reconnu Aulas, qui précise tout de même que le transfert devra se faire avant le déclin sportif du joueur. L'autre débat du moment concernant Benzema, c'est son éventuelle participation au JO de Tokyo avec le maillot de l'équipe de France. Même si cette compétition est réservée aux espoirs, chaque sélection peut faire appel à 3 joueurs de plus de 23 ans en renfort. Raymond Domenech a prévenu, la décision finale reviendra à Didier Deschamps. C'est le sélectionneur des A qui décide aussi pour les espoirs, à lâcher l'ancien sélectionneur des Bleus. En première ligue, Southampton a vécu un cauchemar à Old Trafford, une défaite 9-0 contre Manchester United. Anthony Martial s'est offert un doublé. Les Red Devils rejoignent provisoirement City en tête avec 2 matchs en plus au compteur. Fin de série pour Arsenal, battu sur le terrain de Wolverhampton. David Luiz a encore été expulsé. Le Brésilien, principal cible de la presse anglaise au lendemain de la défaite des Gunners depuis son arrivée à Arsenal. Il a provoqué 6 pénaltys et reçu 3 cartons rouges. Des nouvelles de Virgil van Dijk, gravement touché depuis le mois d'octobre. Le joueur de Liverpool est encore loin d'un retour. Jürgen Klopp est apparu très pessimiste sur son éventuel retour d'ici la fin de la saison. À chaque jour, sa révélation. El Mundo livre de nouveaux détails sur la prolongation de contrat signé par Lionel Messi avec l'EFC Barcelone en 2017. Le club blaugrana a visiblement obligé l'Argentin à apprendre le catalan et à s'immerger beaucoup plus dans la culture catalane. Cela faisait partie du deal. Le mercato hivernal 2021 n'aura pas été un bon cru. L'Observatoire du football, CIES, a publié les chiffres des indemnités de transfert versées dans les 5 grands championnats européens et le montant des transactions atteint son plus bas niveau depuis 2012, principalement en raison de la crise économique. C'est désormais officiel, Mourad Boudjelal débarque au FC hier après avoir été annoncé à Marseille et à Toulon. C'est finalement dans ce club de National 2 qu'il va se lancer dans le football après avoir réussi dans le rugby. Boudjelal arrive avec de grandes ambitions et Nicolas Anelka dans ses bagages. On file en Argentine avec cette dernière vidéo de Diego Maradona filmée quelques jours avant sa mort qui a été diffusée sur une chaîne de télévision argentine. L'ancien numéro 10 y apparaît de bonne humeur aux côtés de son ex-compagne. Vidéo qui sort en pleine polémique pour le neurochirurgien désigné médecin personnel de Maradona. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une au départ fracassant d'André Villas-Boas à Marseille. Situation ubuesque pour le club olympien qui s'enfonce encore un peu plus dans la crise après un mois de janvier très décevant et les incidents survenus à la commanderie le week-end dernier. Le journal
journal La Provence fait également sa une sur la crise à l'OM. Villas-Boas, Franck McCourt, le propriétaire du club, et Jacques-Henri Hérault, regroupés derrière cette bannière Apocalypse OM. Le quotidien régional s'interroge sur l'avenir de Jacques-Henri Hérault. En Espagne, le Mundo Deportivo se penche sur l'avenir de Dembélé et Messi, qui dépend en partie de la prochaine élection présidentielle du club Blaugrana le mois prochain. Le Barça qui espère décrocher une place dans le dernier carré de la Coupe du Roi ce mercredi soir sur la pelouse de Grenade à 21h. Le journal Marca honore de son côté à Cristiano Ronaldo, qui serait devenu, selon certains relevés statistiques, le meilleur buteur de toute l'histoire du football, devant Pelé et Joseph Bican. Et c'est une certitude, le Portugais compte désormais 763 buts en carrière. Et en Italie, le Corriere dello Sport place également Ronaldo en une pour illustrer le succès de la Juve sur la pelouse de l'Inter Milan mardi soir. CR7 s'est offert un doublé pour envoyer la vieille dame en finale de la Coupe d'Italie. Deuxième demi-finale ce mercredi entre Naples et l'Atalanta. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et à très vite pour un nouveau journal du foot.